Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'agenda. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment il va? Il va pas du tout bien, on tourne beaucoup trop tôt aujourd'hui. T'as encore fini en discothèque jusqu'à pas d'heure. Je suis un fêtard avant tout. Que t'as envie de parler de toutes sortes d'événements là. Oui. Ça a parlé d'aviron, ça a parlé de concerts, ça a parlé de bière. C'est parti. Commençons, si vous le voulez bien, par une soirée solidaire le 24 novembre. Tu fais quoi le 24 novembre, Guillaume? 24 novembre, je crois que je suis chez ma grand-mère. Chez Marité ou chez Mamie Jean-Mi? C'est les deux mêmes. C'est la même personne au final. J'adorerais qu'il y ait quelqu'un en train de regarder cette vidéo qui fait « Mais Marité et Mamie Jean-Mi, c'est la même personne !» Des commentaires. Quoi? Mais si, rappelle-toi, épisode 2 de la saison 3. Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre. Pourquoi tu parles de ça? C'est le dernier événement du dernier agenda. Eh ben, on termine l'agenda dernier par une marche féministe. On le commence avec cet événement-là, parce que bah, on est woke as fuck, quoi. Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le planning familial? Bah, il y a des bénévoles qui peuvent te conseiller et... Voilà, non, trop long. C'est un organisme militant qui accueille des personnes qui ont besoin d'infos ou d'accompagnement sur leur sexualité, la contraception, l'avortement. Point. Ah bah voilà, là c'est clair, merci. Mais vous pouvez m'entendre? Ah bah oui, depuis le début, mais attendez, vous aviez pas un t-shirt rouge le plan d'avant? Un t-shirt rouge? Le TNB et le Planning Familial 35 vous présentent Riposte Féministe. Tu es toi-même peut-être allé au Planning Familial, parce qu'un homme peut aller au Planning Familial. Jamais. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Bah, allez bien, on y va. C'est pourquoi on vous projette le film Riposte Féministe, réalisé par Simon Depardon et Marie Pérennes. On les embrasse, et la moitié des recettes de cette projection sera reversée au Planning Familial. Merci le cinéma. Et non pas pardon le cinéma, parce que là on serait conseillé. Alors là, ensuite, laissez-moi vous poser une question. Savez-vous cuisiner à la rennaise? Tu peux pas attendre une réponse là? Tu crois? Pour la sortie du livre Je cuisine à la rennaise de Christine Van Gien. Gien ou Gien? Comment tu prononces? G-E-E-N. Jane. Gien? Les chefs Sybille Sellam et Romain Joly ont réalisé 25 recettes représentatives de Rennes et sa région. La galette façon rue de la soif? Que nenni! On parle de recettes raffinées, inspirées, libres. C'est le 24 novembre à partir de 18 h au 2 rue de l'Hôtel-Dieu. Et le samedi 26 vers 13-14 h, vous serez où, bande d'épicuriens? Au marché des Lys, bien sûr! Profitez-en pour faire un tour à l'Hôtel-Dieu puisque vous serez attendu par l'artiste Elvie qui va se lamer sans vergogne pendant que vous découvrirez moult bières créées et brassées sur place. Le tout pour 15 €. Ivre de poèmes et de houblon, la décadence n'aura jamais été aussi romantique. Et on termine cette première semaine avec... Les concerts. Yes. Le 24 novembre à l'étage, ce sont les légendaires Swinkels qui seront dans la partie en compagnie de Poésie Zéro et Marché Noir. Un concert rap et punk à partir de 19 h et la place est à 25 €. Je veux réveiller le punk qui est en moi, réveiller le stupide punk, je veux réveiller le punk qui est en moi. Dans le cadre du festival Barbare, la Part des Anges accueille la bande à Momo avec DJ Momo, Maurice et Tata Monique. Avec beaucoup de mots. Des DJ sets techno, acid, break, gabber, eurodance et électro de 21 h à 22 h 15 le 25 novembre. Et si votre truc c'est plutôt le karaoké, dirigez-vous vers le bistrot de la Cité avec un karaoké organisé par les Walking Queens de 18 h à minuit. T'es une Walking Queens toi ou pas? Ouais, tous les jours. Le lendemain, non, trop aigu. Le lendemain à la MJC de Bréquigny et dans le cadre de Jazz à l'Ouest, on vous propose un apéro-concert du duo Fulguromatique entre rock, jazz et improvisation. Une bien belle transition vers une deuxième semaine qui débute avec un ciné-concert dessiné, accompagné du duo Fragment. L'artiste Flobat réalise en temps réel des illustrations. J'ai pas tout compris, mais ça a l'air d'être une expérience extrêmement stylée. Et le tout sera suivi d'un live de Thomas Poli. C'est le 30 novembre à partir de 19 h au Jardin Moderne et c'est gratuit. Il l'a dit. Ensuite, on ouvre la saison des marchés de Noël les 3 et 4 décembre avec le marché Coupeau. Laura Coupeau a invité 12 artistes et créatrices dans une ambiance cosy et chaleureuse. Et au programme, il y aura également de délicieuses pâtisseries véganes préparées par Enfant Terrible. T'as déjà testé les pâtisseries véganes? Oui, sûrement. Moi, juste une fois. C'était un gâteau au chocolat, et ce qui était pas vegan dedans, ça a été remplacé par de la courgette. Faites ce que vous voulez de cette information. Mais c'était bon. Les 3 et 4 décembre, c'est également Amnesty International qui fait son marché. À la Halle Marteneau, pas moins de 90 exposants seront là pour vous présenter leurs créations originales. Des bijoux, des textiles, des ferronneries, j'en passe, et des meilleurs. Un moyen sympa de faire vos emplettes de Noël et de soutenir Amnesty International. Et l'entrée est gratuite. Et la sortie aussi d'ailleurs. Et toi Guillaume, s'il y a bien un truc que t'aimes, c'est pagayer.
Et ben justement, tu vas pouvoir remettre ça le 3 décembre avec une grande parade nautique. Moi j'ai fait de l'aviron, hein, attention. Ah bon? Ouais. Terrible souvenir. L'eau de ces rivières n'est définitivement pas potable. Et du coup, tu pourras voguer au gré de la Vilaine, avec ils mettront des petits lampions pour s'éclairer et tout, c'est sympa. Et alors, ce que j'ai pas tout à fait compris, je vais être honnête, est-ce que les gens ont la possibilité d'être dedans, ou alors c'est des pros du pagayage, et toi tu les regardes, tu vois. Ah non, je pense que l'événement est ouvert à tous. Lien? Non, ce qui... T'as annulé ta phrase, Parce que je me suis... Parce que tu vis dans la peur. Et on finit avec quoi cet agenda, Guillaume? Laisse-moi deviner, ce serait pas... du DJ set? Putain, t'étais à ça de réussir l'impro, Guillaume. Bah des concerts, tout simplement. Oui, bah t'es obligé de faire ça à concert, tu vois. Mais c'est... Pardon? Refais-nous. Oh, le ringard. Oh, ça pulse. Oh, c'est Jean-Max. Ce gars a 25 ans, hein. C'est-à-dire que moi, je suis vieux déjà. Lui, il est jeune, hein. Les jumelles du duo IBI seront à l'Antipode le 1er décembre en compagnie de Blue Samu. Du R&B, hip-hop, gospel. Incroyable. Pour fêter les 20 ans du label brestois L'église de la Petite Folie, l'orage et Papa Plat vous donnent rendez-vous au Jardin Moderne le 2 décembre de 20h à 1h du matin. Rien ne revient jamais à sa place. Pour patienter avant l'arrivée des transmusicales. Si vous passez par l'Heureux, vous pouvez patienter avec 2 événements. D'abord, Mathieu Gervais, programmateur des Transmusicales, sera à l'autre lieu pour un petit déj découverte. Il vous présentera la prog des Transmusicales qui arrive le week-end du 7 décembre. Et le tout sera suivi d'un concert gratuit du duo rennais Tago Mago, qui est à 16h30. Et ben il est terminé cet agenda, mon Guigui. Bientôt décembre, est-ce qu'on fait un épisode de Noël? Tu veux dire où on te déguise en Père Noël? Tu voudrais? Franchement, toi, tu serais mieux en Père Noël que moi. N'hésitez pas à liker et partager cet épisode s'il vous a plu. Et à dans 2 semaines! À dans 2 semaines, Guigui! Salut les Jones! Dis au revoir aux gens. Et regarde la caméra, putain de merde! Pardon.